Nous sommes au début d'une activité importante. Et comme je l'ai dit plus haut, il s'agit du lancement de la campagne de sensibilisation de nos compatriotes sur le renforcement des données à caractère personnel. Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'un projet de partenariat avec l'Association des utilisateurs des technologies de l'information, de la communication, ASUTIC, une ONG sénégalaise qui travaille à la défense des droits humains à l'ère du numérique, pour ne pas dire à l'époque de la société de l'information. C'est ici le lieu de remercier ce partenaire qui a eu l'heureuse initiative de ce projet qui s'inscrit lui-même dans un autre, plus vaste pour l'Afrique de l'Ouest. À l'heure du numérique, la protection des données à caractère personnel reste un enjeu stratégique dans le monde, comme on le voit avec les conflits entre les grands groupes comme Google, Facebook, etc., et aussi entre eux et les grands pays industrialisés. L'Afrique ne semble pas percevoir l'importance de cette situation que les pays industrialisés, eux, déjà y maîtrisent. Vous avez vu ce qui a été fait à Trump dès que ses partisans ont envahi le Capitole, le haut lieu de la démocratie américaine. La population se numérise de plus en plus malgré l'analphabétisme de la grande majorité. À cette époque de l'identité numérique, de la biométrie et de l'intelligence artificielle, si l'Afrique percevait bien les choses, la Convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et les données à caractère personnel adoptée à Malabo le 27 juin 2014 serait déjà en vigueur après ratification. Malheureusement, il n'en est pas encore ainsi. Le quorum pour son entrée en vigueur n'est pas atteint. Il se fait que le Bénin, notre pays, fait partie des signataires qui n'ont pas encore ratifié cette convention. Pourtant, le projet à cet effet a été transmis au Parlement béninois en août 2018, soit plus de 3 ans, bientôt. Néanmoins, le cadre juridique, légal et réglementaire pour la protection des données à caractère personnel existe. Il en est ainsi de la loi numéro 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel et la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique, en plus une série de décrets portant création et fonctionnement de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Cet arsenal juridique très appréciable, avec la mise en place d'institutions de protection et de régulation, etc., n'empêche pas qu'il y ait des insuffisances et même de graves violations de données à caractère personnel de nos concitoyens. Par ailleurs, il y a des craintes, d'autant que les réformes diverses concernant la carte d'identité et le passeport biométrique, la biométrie dans le système de santé, dans le processus électoral, etc. Si elles ne sont pas légalement bien encadrées,
elles peuvent constituer de véritables cancers pour les données à caractère personnel, surtout que les concepteurs et les opérateurs de ces cartes, par exemple, sont des sociétés privées étrangères. Certaines connaissent des conflits avec les gouvernements pour des ruptures abusives de contrats. D'où la nécessité, mesdames et messieurs, des dispositions constitutionnelles à prendre pour plus de sécurité de nos données à caractère personnel et la prise en charge des conceptions et réalisations des cartes et autres outils biométriques par l'État et non par des sociétés privées. Ce projet tombe à point nommé si l'on sait qu'à l'heure actuelle où nous échangeons ici, dans cette salle, les libertés et la protection des données personnelles prennent de plus en plus un grand coup. La crise politique générale en cours dans notre pays et particulièrement électorale depuis début mars 2021 prend des proportions inquiétantes, voire alarmantes, avec des arrestations massives et parfois brutales. La police et la justice ne se privent pas le moins du monde pour arracher systématiquement les portables et les ordinateurs des détenus pour les fouiller à la recherche d'informations pour des charges contre eux en violation des clauses des conventions et lois sur la protection des données personnelles. Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que nous aurons à travailler ensemble pour le plaidoyer en vue de la ratification de la Convention qui permettrait à chacun de pouvoir faire respecter la protection de ses données personnelles par la possibilité de plaintes judiciaires en vue de sanctions et de réparation pour le préjudice ainsi subi. Nous aurons également à travailler ensemble pour que le plus grand nombre de nos compatriotes connaissent mieux leurs droits, les textes et les institutions qui les protègent et garantissent la jouissance de telles libertés. La campagne s'articulera autour de sondages en ligne, le concours graphique, d'ateliers avec les acteurs de la société civile, des consommateurs de GSM, des participations à la session en cours de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour la prise en compte de la problématique de la protection de données personnelles, etc. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, les grandes lignes de l'activité et les tâches qui nous attendent dans les tout prochains jours et les tout prochains mois.